Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Cette vidéo du programme Grâce au Padre Pio est un hommage à ceux qui permettent l'existence de cette chaîne, raison pour laquelle je vais vous transmettre quelques-uns de leurs commentaires. Vous allez voir que cette famille d'âmes qui propage au maximum les fioretti et la vie du Padre Pio représente un point d'ancrage salutaire dans notre société, une lumière dans l'obscurité, parce que le Padre Pio est un phare. Notre but est que le maximum de foyers comprennent à quel point il peut représenter, le Padre Pio, le salut pour beaucoup de nos contemporains. Par sa bonté, le Padre Pio attire doucement les âmes vers notre Seigneur et à la Très Sainte Vierge. Il fait comprendre qu'il y a des souffrances dans cette vallée de larmes, mais que ces souffrances peuvent être affrontées avec courage, qu'il y a aussi de grandes satisfactions. Par exemple, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des conversions, des confessions, de grands élans de foi et de sainteté qui surgissent dans le sillage de notre bon Capucin. Et voici un premier témoignage. Merci de m'avoir transmis la vidéo avec les conseils du Padre Pio. Ces conseils et explications m'ont été très utiles. Je vous remercie également pour tout ce qui se passe sur la chaîne du Padre Pio. Ces choses sont très importantes pour notre époque. Que Dieu soit avec vous, avec le secours de notre Sainte Mère la Vierge Marie et Padre Pio. Qu'il propage vos vidéos à un maximum de personnes bien cordialement. Exactement. Exactement. En réalité, le Padre Pio a un rôle salutaire et on le voit de plus en plus, bien plus encore aujourd'hui que quand il était sur cette terre. Et il faut nous donner notre part de confiance et le Padre Pio fera le reste. Sylvie, grand merci pour votre email. Je suis en tout point d'accord avec vous. Pour le bon Dieu, nous sommes là et debout, et beaucoup plus nombreux que les moyens de communication sociale essayent de nous faire croire. Nous ne lâcherons rien. En cette fin d'année, je me trouve dans une situation hélas difficile et je ne peux donc pas faire de dons pour l'instant, mais je le ferai dès que ma situation s'améliorera. Bientôt, je l'espère, que 2025 soit pour vous la plus heureuse possible avec mes amitiés. Vous voyez que les personnes ont l'idée de faire un don. Évidemment, un don est toujours une énorme aide pour la chaîne, c'est évident. Mais si on peut, on le fait. Si on peut, on ne peut pas, on ne le fait pas. Et voilà, et on fait de toute façon partie de cette famille-là. Reden, merci au Padre Pio qui a été le déclencheur de mon chemin spirituel. Alors vous voyez, Reden s'est mis en marche dans un chemin spirituel qu'il n'avait pas entrepris jusque-là. Et qui l'a mis en chemin? Le Padre Pio. Deo gratias donc. Pierre, vos vidéos sont comme un air pur pour nos âmes. Un grand merci. Alors pourquoi le Padre Pio représente-t-il une brise fraîche, disons comme ça, comme si, avant qu'il n'arrive, l'atmosphère se composait d'un oxygène raréfié? Eh bien parce que la société, à cause de l'immoralité qu'elle répand partout, c'est l'immoralité, c'est l'intérêt en tout, c'est pire parfois même. C'est le service de tout ce qui est mal. Alors, elle fait étouffer les âmes. Et les âmes qui, dans les années post-68, se laissaient aller à tout, maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants, surtout leurs petits-enfants, ont une nostalgie du bon Dieu phénoménale, bien qu'ils ne le connaissent pas. Et la raison pour laquelle j'ai ici un article. J'ai un article absolument extraordinaire qui montre un peu partout, il y a une reprise des vocations religieuses, une reprise d'intérêt religieux chez les jeunes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi aussi, continue Pierre, j'ai souvent eu cette impression d'atmosphère raréfiée. Bon, en réalité, personnellement, j'ai senti ça aussi,
mais je trouve que Pierre l'a très bien explicité. À la suite du mail pour proposer la sauvegarde du Sacré-Cœur, j'ai reçu cette lettre. Merci beaucoup pour votre message. Je confirme que le Sacré-Cœur de Jésus est un bouclier. Il y a 27 ans, notre dernière fille, alors âgée de 5 ans, portait le scapulaire sur elle. Sur une petite écharpe blanche que j'avais faite pour elle, comme je l'avais fait pour tous les autres enfants d'honneur, pour le mariage de sa sœur aînée. 3 mois plus tard, elle portait cette écharpe pour la veillée pascale, et lors de son retour à la maison dans la voiture de sa grande sœur, eh bien, elle a été miraculeusement protégée d'un éclat de verre au niveau du cœur, alors que la voiture était heurtée de plein fouet par une autre voiture venant en sens inverse, et dont la conductrice, malheureusement, s'était endormie au volant. Sa petite veste en lainage était trouée, et sa robe, et surtout son cœur n'avait rien. Deo gratias. Sa sœur est repartie vers son Seigneur et son Dieu le matin de Pâques à 11 heures, heure à laquelle nous allons tous les dimanches à la messe, et elle était rayonnante sur son lit de défunte, à tel point que notre fils de 11 ans, envoyé en hélicoptère dans un état critique à Marseille, et qui n'a malheureusement pas pu être présent pour les obsèques de sa grande sœur et marraine, a éclaté de rire quand il a vu, un mois plus tard, la photo de sa sœur sur son lit de mort, et m'a dit « Tu vois bien qu'elle n'est pas morte, elle nous fait une blague comme d'habitude. » Et oui, elle était bien vivante et heureuse dans les bras de son Seigneur. Notre fils a été miraculeusement protégé lui aussi, et s'occupe de jeunes et de moins jeunes en difficulté, et notre fille s'occupe d'enfants au niveau de sa paroisse. Deo gratias. J'en profite pour confier à notre prière, notre gendre, qui depuis ce terrible accident, souffre quotidiennement de ses 2 jambes qu'il a tout de même la joie d'avoir gardées. Et un jour, quand le Seigneur le voudra et le permettra, j'écrirai toutes les grâces que nous avons reçues grâce au Sacré-Cœur, car notre vie a été bien semée d'embûches, on le voit bien. Que nous avons pu accepter dans la paix grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une ancienne élève du Sacré-Cœur et je rends grâce quotidiennement de ce cadeau. ADL. Vous voyez, quelqu'un qui a eu des embûches, comme elle dit, mais des catastrophes, et qui rend grâce à Dieu. Eh bien, ça fait penser à tant et tant de catholiques. Il faut être catholique pour avoir cette attitude. Tant et tant de catholiques qui, dans l'épreuve, dans la tribulation, eh bien, lèvent la tête vers le bon Dieu et remercient tout de même. Je ne résiste pas à la tentation de vous dire. L'autre jour, j'ai su, dans les incendies absolument phénoménaux qu'il y a eu à Los Angeles, et il y a eu une famille qui est revenue dans le quartier où elle avait sa maison, et la maison était toute détruite, sauf 2 choses. Une statue de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques, et une statue de Saint-Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait cette famille? Elle s'est réunie, elle était en rond. Elles avaient l'habitude de chanter le Salve Regina ou le Regina Coeli, je ne sais plus exactement. À cappella, ils ont chanté, ils étaient 8, 6 ou 8. La famille, plus 1 ou 2 voisins, se sont joints et ils ont rendu grâce à Dieu d'être en vie, parce qu'ils ont échappé à la mort. Vous voyez à quel point, dans n'importe quelle situation difficile, on peut rendre grâce à Dieu. Cette lettre que j'ai reçue va tout de suite à la rencontre de cela. Argentier, ce matin, en écoutant votre vidéo, je ressens beaucoup d'espoir pour aller au ciel. Cela me paraît plus facile, j'ai plus de confiance. Je me sens guidé par le Saint-Esprit. Je tombe souvent en effet sur des lectures qui me guident dans ma vie spirituelle et me font comprendre le chemin vers le ciel. Merci beaucoup à la chaîne sur les pas du Padre Pio qui est une lumière au milieu du tunnel. Alors, quand la vertu nous paraît plus facile à pratiquer, quand on a plus de confiance dans la réalisation de notre salut, quand on sent que, contrairement à d'autres moments, on sent que le ciel est pour nous. Bon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grâces par lesquelles la Providence nous communique
qu'elle est à nos côtés pour nous aider. Et là, il faut observer, parce que la Providence est là avec chacun de nous, un genre de faire l'apostolat, un genre de grâce pour nous stimuler. Il faut voir dans quel sens la Providence fait cet apostolat avec chacun de nous. Et il faut garder ces grâces en mémoire, parce que nous aurons d'autres moments d'épreuve, nous aurons des catastrophes, nous aurons des moments sombres, nous aurons besoin de faire confiance aveuglément, même quand on ne sentira rien, quand on sera dans l'aridité. Dieu nous demande ce genre de fidélité à ses grâces, quand on sera dans l'aridité, on saura se rappeler des moments où nous avons eu les grâces plus sensibles du bon Dieu. Les grâces où on sentait que le ciel était à portée. Parce qu'il y a des moments où c'est comme ça. Odile, je voudrais témoigner d'un phénomène dont vous parlez de temps en temps. J'ai trouvé le Padre Pio sur mon chemin lors de mon retour vers la foi, lors du confinement. Sans rentrer dans les détails, j'ai erré toute ma vie à la recherche de Dieu. Je suis pourtant passé par une école catholique jusqu'à 18 ans, mais cela avait fait de moi une athée convaincue et combattante. Oula. Je ne vais pas résumer ici mes années d'adulte, car ce n'est pas le but, mais il n'en reste pas moins que je suis allé me perdre sur des chemins tout à fait contraires aux enseignements de la Bible, en particulier en me frottant à de nouvelles religiosités. Oui, on imagine, ça peut être le Nouvel Âge, des choses comme ça. Bon. En mars 2020, j'ai enfin compris que je me trompais de route et que la réponse à ma quête de sens était la foi en Jésus-Christ. C'était pour moi une douce révolution. Et à ce jour, mes proches sont encore surpris et même dubitatifs, ce que je comprends parfaitement. J'ai réouvert ma Bible, j'ai lu, j'ai écouté énormément de supports vidéo, dont l'une des vôtres. Je n'avais jamais entendu parler du Padre Pio, mais j'ai immédiatement ressenti un appel à écouter plus de contenu. Assez rapidement, j'ai commandé la photo et la médaille, et j'ai décidé, malgré mes moyens modestes, de contribuer mensuellement à cet apostolat merveilleux. Il n'y a rien à commenter, c'est émouvant, il n'y a rien à commenter, c'est une conversion. Elle continue. Un vendredi, j'ai remis à mon cou ma médaille de baptême en même temps que la médaille du Padre Pio. Et à midi, l'une de mes filles m'a appelé et a commencé la conversation ainsi. « Maman, c'est un miracle !» Et elle me faisait part d'une réconciliation familiale aussi inattendue que merveilleuse. J'avoue que j'en ai été plus que surprise et émue. Mercredi dernier, j'ai eu un souci professionnel un peu désagréable. J'ai pensé à l'une de vos vidéos et j'ai pensé que ta volonté soit faite, Seigneur. Et en rentrant chez moi, juste en ouvrant la porte, j'ai senti une odeur indéfinissable, fleurie et raffinée. J'en ai été surprise, d'autant que j'ai à domicile 2 chiens et un chat. Même si je fais attention à bien entretenir mon logement, je sens rarement des effluves fleuris en rentrant. Ma raison m'a immédiatement répondu « Du calme, ça doit être normal. » Mais à 14 heures, en reprenant le travail, j'ai senti exactement la même odeur en plein air, juste avant d'entrer pour reprendre mon poste. Et là, plus aucun doute. Le Padre Pio m'avait fait connaître sa présence. J'y ai vu comme une réponse. Je t'accompagne, aie confiance. Alors, que Dieu vous bénisse et vous aide dans votre mission. Je vous remercie du fond du cœur. Bien à vous, Odile. Quand on fait confiance au Padre Pio, on n'est jamais déçu. Et je vois qu'Odile, vous voyez, a cherché longtemps. Elle a eu la grâce de tomber sur ces vidéos parlant du Padre Pio. Bon, la grâce à cause de qui ? À cause des protégés du Padre Pio. Et elle a tellement senti ça qu'elle a voulu s'associer aussi, et elle fait partie des protégés du Padre Pio. Donc avec son aide, la chaîne va toucher d'autres, et il y aura d'autres conversions, d'autres confessions, etc. Voilà. Marc,
Merci depuis la dernière fois que vous l'avez conseillé, je fais tous les jours le souvenez-vous avec ma femme pour lui obtenir l'indulgence. Comme elle ne prie pas autrement, alors je prie le chapelet, mais elle ne le prie pas, mais elle fait le minimum, elle va à la messe le dimanche quand même. Alors, voyez, pourquoi se souvenez-vous? Parce que si l'on prie une prière qu'on aime bien, comme le souvenez-vous, on l'offre à notre Seigneur pour que l'indulgence plénière in articulo mortis nous soit appliquée au moment de notre mort. Il nous donnera à ce moment-là l'indulgence plénière et nous allons direct au ciel sans passer par le purgatoire. C'est ce qu'il y a dans le manuel des indulgences. D'ailleurs, je suis en train de penser, nous pourrions, comme certains d'entre vous l'ont proposé, nous pourrions faire quelque chose dans ce sens, pour vous le envoyer à beaucoup de monde. En tout cas, c'est un bel exemple de charité conjugale qui a comme objectif le salut du conjoint. Voilà. Ensuite, Monique. Depuis que vous avez parlé des âmes du purgatoire, il y a quelque temps déjà, je les ai incluses dans mes prières du soir, en union de prière avec vous tous. C'est un devoir de prier pour les âmes du purgatoire, c'est vrai. Mais c'est aussi un devoir de prier pour les âmes des agonisants. Parce qu'elles risquent le feu éternel. Elles risquent aussi le purgatoire. Mais en raison d'un repentir sincère et d'un acte de contrition parfaite, elles peuvent y échapper. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour les âmes du purgatoire, si elles y sont déjà, mais aussi pour les âmes des agonisants. C'est pourquoi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle était encore plus touchée par les âmes des agonisants que les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire, elles sont saintes, elles ne pécheront plus jamais et elles iront au ciel. Elles souffrent, mais elles iront au ciel. Tandis que les âmes du purgatoire, elles peuvent choisir l'enfer, le purgatoire ou le ciel. Voilà la question. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus était beaucoup plus touchée par les âmes des agonisants. Pourquoi? La gloire de Dieu est beau et plus grande, avec une âme de plus qui, grâce à la prière d'une Sainte Thérèse, n'ira pas en enfer. Voilà. Parce que la prière, si vous la faites avec conviction, en union avec les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a un pouvoir phénoménal. Voilà. Alors j'avais parlé des nostalgies de l'époque où nous avons souffert dans notre vie. Ce qui peut paraître étrange. Pourquoi on peut avoir une nostalgie d'une époque où on a souffert? On se rappelle d'une époque de souffrance de notre passé, et en même temps on sent une nostalgie de ce moment. Mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y avait Jésus qui nous soutenait, et l'on avait avec lui une certaine intimité. Et c'est de cela qu'on a en réalité la nostalgie. Et Marie-Paul nous écrit en confirmant tout à fait cela. Elle nous dit « Merci pour ces réflexions et explications de la foi. Elles m'aident dans le combat que je mène depuis longtemps contre la douleur nocturne et la fatigue chronique à cause d'un syndrome méconnu déclenché par une chute d'un camion à l'âge de 10 ans et qui avait provoqué un début de gangrène. Grâce aux prières de ma mère à la Vierge Marie, ma jambe a pu être sauvée in extremis. Je n'oublierai jamais le dimanche où j'ai accompagné ma mère à l'église pour déposer un gros bouquet de tulipes blanches devant la statue de Notre-Dame dans notre paroisse Saint-Michel à Meknès. Et je ressens profondément ce que vous venez d'évoquer dans les mots « la nostalgie de Dieu ». La nostalgie des grâces de Dieu au milieu des épreuves supportées. Je reviens progressivement à lui maintenant, en partie grâce à la chaîne sur les pas du Padre Pio. Ouais, ça aussi, je suis absolument ravi. André qui nous dit maintenant « Je ne saurais jamais assez remercier cette chaîne pour ses programmes percutants de vérité et de bons conseils. Il y a là la grâce de Dieu. Je suis toujours heureux d'en découvrir des nouvelles. Merci de nous affermir dans l'amour de Dieu par l'intermédiaire du merveilleux Padre Pio et ainsi trouver la paix de l'âme. Que Dieu nous donne la force de surmonter les terribles épreuves de ce monde dégénéré. » Anne-Dominique maintenant. Merci pour cette vidéo particulièrement riche sur le purgatoire et les indulgences.
L'amour et la crainte de Dieu peuvent nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter à coup sûr le purgatoire et pire, l'enfer. Une bonne confession fréquente nous aidera aussi, sans oublier la Sainte Messe et la communion qui sont si importantes. Perceval, maintenant, nous dit « Vos petites causeries sont toujours très intéressantes et je les apprécie beaucoup. Elles deviennent de plus en plus instructives sur un champ toujours plus large. Merci beaucoup car nous n'avons même plus de prêtres pour nous parler comme ça. Heureusement, il y en a. Je vous souhaite d'avoir constamment un bon prêtre à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller. Ce sera un cadeau de Dieu dont le commun des mortels ne bénéficie pas toujours. » Exactement, il faut chercher un peu, il faut demander. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Il faut que vous demandiez autour de vous, aux personnes de confiance que vous pouvez connaître, et vous aboutirez nécessairement auprès d'un bon prêtre. Alexei, merci de remettre les choses au clair concernant les indulgences, car beaucoup de personnes se sont arrêtées aux commentaires de Luther sans chercher à démêler le vrai du faux. On reconnaît les œuvres de l'adversaire par le mélange du vrai et du faux. C'est vrai. Nous sommes pour le vrai complet, pas pour le mélange du vrai et du faux. Nous sommes pécheurs, mais nous avons l'espérance. Prions pour que Dieu nous pardonne nos faiblesses et nous donne la force de ne jamais désespérer. Non, nous ne voulons pas être comme Judas. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Daisy, de La Réunion, elle nous dit « Je vais vous envoyer ma contribution, car en cette fin d'année, tout est très difficile pour moi. Je vous remercie infiniment pour toutes ces vidéos, des fioretti et conseils de Saint Padre Pio, avec la grâce de Dieu. J'espère que je pourrai bientôt me rendre en pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Bonne et sainte année à vous et que Dieu vous bénisse largement. » Jacqueline, merci pour cette nouvelle vidéo. Je partage. Votre journée à vous, bonne journée à vous, ainsi qu'aux protégés du Padre Pio. Daniel, vos vidéos, vous voyez, je précise, elles partagent. Il faut partager, parler. Il faut tout faire pour que ces vidéos arrivent à atteindre des personnes qui souffrent, qui sont peut-être désemparées, et cela leur fera énormément de bien. Vos vidéos, un autre témoignage. Vos vidéos sont courtes. Vos explications claires nous informent bien et nous aident à comprendre notre religion. Merci pour le catéchisme que vous y donnez. Alors, vous voyez que je remercie à cause de cela nos protégés du Padre Pio. Je les remercie très, très chaleureusement. Parce qu'ils ont tous fait un effort, à un titre ou à un autre, pour aider la chaîne à progresser. Si elle progresse, c'est grâce à vous, protégés du Padre Pio. Vous voyez que les partages font multiplier les adhésions à la chaîne. Le bouche à oreille fait son travail. Montrer une photo du Padre Pio attire à lui. Et les protégés du Padre Pio font plus que les autres. Et c'est grâce à eux, principalement, que le message de la vie du Padre Pio trace son chemin. Donc, un grand, grand merci à tous. Et si vous ne savez pas en quoi consiste la famille des protégés du Padre Pio, si vous ne savez pas exactement quel est le geste militant qu'ils peuvent faire pour faire connaître le Padre Pio, eh bien je vous invite à me rendre visite ci-dessous, dans la description, sous le lien st-padre-pio.fr. Vous serez étonné de tout ce qu'on peut faire pour le bon capucin et aussi tout ce qu'il peut faire pour vous, parce qu'il y a ça aussi. Il faut savoir tout ce qu'il peut faire pour vous. Voici un protégé du Padre Pio qui nous écrit « Excellente vidéo sur comment vaincre le diable dans notre quotidien. Je suis ravi de vous lire et merci pour votre message. Je suis la chaîne YouTube sur les pas du Padre Pio depuis quelque temps déjà. Les dernières vidéos relativement à la lettre d'une âme condamnée m'a fait frémir. Mais c'est une sainte crainte. Elle nous rappelle notamment l'enseignement de l'Église ainsi que notre négligence dans notre marche vers le salut. Une lettre vraiment salutaire qui nous aide à prendre au sérieux les promesses du Christ.
mais aussi ses avertissements lorsqu'on ne persévère pas dans notre marche. Je traverse une période difficile au niveau de la foi, notamment le manque de prière. Je souhaite vivement retrouver l'ardeur dans la prière. Je prie le Padre Pio qu'il m'aide dans ma vie de prière et celle de ma famille, qu'il nous aide au combat spirituel, puisque c'est ça la vie du chrétien en somme. On est heureux d'appartenir à cette grande famille des protégés du Padre Pio et de bénéficier de son secours et des nombreux bienfaits que cela apporte. Merci pour les conseils du Padre Pio qui nous aident à vaincre l'ennemi. Merci encore pour votre belle mission. Alors c'est avec une grande joie, nous dit un autre, que j'ai réceptionné l'image, le livret de prière et la médaille du Padre Pio. Quelle belle surprise, alors qu'il était prévu que je reçoive seulement une image du Padre vers le début du mois suivant. Il me plaît de croire que le Padre Pio est arrivé plus tôt que prévu ici, où sa présence est si précieuse, parce qu'il savait la nécessité de le faire. Je vous en remercie. Je remercie particulièrement Luna, dont le message manuscrit m'a beaucoup touché, et merci vivement à toute l'équipe de la chaîne de nous faire connaître avec ferveur et générosité le Padre Pio. Une autre Madame SL du Finistère. Ce sera une grande grâce d'être compté dans le groupe des protégés du Padre Pio. Mon modeste don est si joint. Que Saint Padre Pio vous protège et vous bénisse. Un autre. FG. J'aide la chaîne en faveur de laquelle je verse un don mensuellement. Bravo pour ce véritable ministère. Vous nous encouragez beaucoup dans la pratique du bien. Que notre Seigneur vous bénisse pour tous ces encouragements et qu'il fasse fructifier la dévotion au Saint Padre Pio. Je précise que, au fond, toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont fidèles au poste. Vous les voyez, tout à l'heure, une dame nous disait « Nous sommes là, nous sommes debout et nous ne lâcherons rien ». Les protégés du Padre Pio sont là, fidèles au poste, chacun à son créneau, et ils ne lâcheront pas. Voilà la conclusion. Incitation très, très jolie. Ces lignes pour vous dire que depuis la première vidéo, j'ai tout de suite aimé ce bon Saint Padre Pio, et je sais qu'il me le rend bien dans le Christ Jésus. Ma foi grandit, mon cœur est plus rempli, et je reste sereine en cette fin d'année. Que le Saint-Esprit vous conduise toujours plus loin dans votre mission, et que Sainte Marie et notre bon Saint Capucin nous conduisent à la sainteté. Eh bien, chers amis du Padre Pio, je m'arrête là parce que vous voyez, ce sont beaucoup de témoignages, nous en avons énormément, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e